Mayim Bialik a changé de façon remarquable. Mayim Bialik est une actrice qu'il est difficile d'oublier, que vous l'ayez rencontrée dans le rôle d'Amy Farrah Fowler, la femme de Sheldon. Dans la comédie à succès The Big Bang Theory, ou que vous vous souveniez d'elle pour avoir interprété le rôle éponyme dans la sitcom des années 90, Blossom. Outre son métier de comédienne, Mayim Bialik est également une blogueuse et une scientifique à succès, ce qui réjouit nombre de ses fans. Ainsi, la Mayim Bialik de The Big Bang Theory est aussi intelligente qu'Amy dans la vraie vie. Son chemin vers la célébrité et la fortune n'a toutefois pas été aussi évident qu'on pourrait le croire. Comment est-elle donc arrivée là où elle est aujourd'hui? Explorons l'incroyable changement qu'a connu Mayim Bialik. Élevée dans un foyer juif réformé, Mayim Bialik a été marquée à vie par la religion. Née le 12 décembre 1975 en Californie, Mayim Bialik est issue de parents juifs, bien que sa formation au sein d'une congrégation réformée n'ait pas donné lieu à une observance exacte. Comme elle l'a révélé au Jerusalem Post, elle a constitué une bonne base. Sa mère s'est convertie du judaïsme orthodoxe au judaïsme réformé pendant son adolescence, et 3 de ses grands-parents ont immigré aux États-Unis. L'histoire de sa famille l'a donc profondément marqué. Très tôt, les parents de Madame Bialik lui ont inculqué une solide éthique du travail, mettant l'accent sur les tâches ménagères et l'attention portée aux études. Cette éthique s'est maintenue même lorsqu'elle a cherché à faire une carrière d'actrice tout au long de son adolescence. Comme elle l'a déclaré au magazine Edge, elle est restée attachée à ses origines juives jusqu'à l'âge adulte. À l'université, elle s'est spécialisée dans les études hébraïques et judaïques. Elle a étudié le yiddish et s'est rendue en Israël à de nombreuses reprises. Son enfance dans le judaïsme réformé a façonné l'amour que Mayim Bialik porte depuis toujours à sa religion et à ses origines. Mayim Bialik a commencé à jouer dans le film d'horreur Pumpkinhead dès son plus jeune âge. Poussée par son engagement précoce dans des pièces de théâtre scolaires, Mayim Bialik s'est lancée très tôt dans l'industrie cinématographique. À ses débuts, elle a raconté au magazine Edge que sa passion pour la comédie s'est développée lorsqu'elle a vu des enfants dans des publicités et qu'elle s'est dit qu'elle pourrait être actrice. Les enfants font de la publicité, etc. Pourtant, il a été difficile pour Bialik d'entrer dans le monde de la publicité, comparé à d'autres jeunes stars de son époque. Selon elle, en 1986, la télévision avait pour idée que les individus devaient avoir ce qu'ils considéraient comme une apparence toute américaine. Ses traits forts et son apparence ethnique lui ont valu d'être cataloguée dans des rôles de personnages bizarres. Elle a fait ses débuts à l'écran dans le film d'horreur Pumpkinhead, dans un petit rôle de 5 lignes seulement. Il s'agissait d'un tout petit rôle car, comme on commence généralement par de petits emplois, Bialik a souligné qu'elle avait des défis à relever dans un domaine qui établit généralement des critères discriminatoires dès le départ. Mayim Bialik a commencé à percer dans Beaches. C'est lorsque Mayim Bialik a essayé d'interpréter la jeune Cece Bloom dans le film Beaches, en 1980, qu'elle a percé. Au cours des 4 mois qu'a duré l'audition, elle a d'abord pensé qu'elle n'obtiendrait pas le rôle, car la couleur de ses cheveux ne correspondait pas à celle des personnages. Elle considérait cela comme un obstacle de taille à seulement 12 ans. Mais une perruque a remédié à cela. Tout le reste, l'accent, le chant et la personnalité éclatante, lui appartenaient. Il est difficile de voir quelqu'un d'autre incarner la jeune Bette Midler. Entre les pauses, Bialik s'adonnait à des passe-temps traditionnels de l'enfance, comme le déjeuner hamburger et la sieste dans sa caravane les jours de grande chaleur. Elle s'est donnée à fond, cependant, lorsque les caméras ont tourné, produisant une performance qui a reçu d'excellentes notes, même si les critiques n'étaient pas d'accord sur le fait que le film était bon dans l'ensemble. Le film l'a mise sur une voie qu'elle n'aurait jamais choisie. C'est ce qu'elle a déclaré sur son site web, Grok Nation. Ce film a changé ma vie et m'a fait entrer dans le monde de la comédie, guidant ainsi le chemin de ma profession et de ma vie. Bien que je me sente mal à l'aise et que ma voix soit irritante, les plages sont difficiles à voir pour moi. Néanmoins, je suis très privilégié d'avoir fait partie d'un film qui a eu un impact sur tant de cœurs et de vies. Aquatorsion. Mayim Bialik a obtenu le rôle principal dans Blossom. Lorsque Mayim Bialik a obtenu le rôle principal dans Blossom en 1990, elle a percé. Elle a raconté à Yahoo!
Entertainment. En décrivant le premier scénario qu'elle avait lu, le moment où elle a découvert le scénario de Blossom, après avoir participé à un autre programme, Malloy. Bialik a pensé que Blossom était un changement bienvenu. Son séjour à Blossom a été bénéfique tant sur le plan personnel que professionnel. Bialik se souvient des bons moments qu'elle a passés avec sa covedette Jenna Von Hoyer. Elle a même étudié les claquettes pendant les pauses déjeuner. Elle a surtout fait le lien entre la cohésion sur le site et le fait que les acteurs formaient une véritable famille. Elle a déclaré à Edge Magazine: « J'ai eu la chance d'avoir entre 14 et 19 ans sur le plateau de Blossom. Je n'ai jamais vu personne se droguer ou boire de l'alcool. » On peut donc se demander où en sont les acteurs de Blossom aujourd'hui. Mayim Bialik a survécu aux difficultés d'être une enfant célèbre en s'intéressant peut-être à la science. Grandir présente des difficultés pour de nombreux enfants stars. Mais Mayim Bialik a évité ces pièges et d'autres anciens enfants artistes qui ont aujourd'hui une vie opulente ont également réussi à les éviter. Dans une interview accordée au magazine Edge, Mayim Bialik a attribué l'importance accordée par ses parents à l'éducation, au fait qu'elle n'ait pas joué avant l'adolescence, ce qui lui a permis d'avoir une éducation plus normale. Néanmoins, la passion de Bialik pour les sciences pourrait avoir été le facteur clé qui lui a permis d'éviter les défis habituels de la célébrité enfantine. Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une interview pour Nova sur PBS, comment elle avait évité le sort de beaucoup d'autres enfants, elle a répondu: « Vous voulez une réponse rapide? Les études. » Mais la science en elle-même n'a pas réussi à ancrer Bialik dans la réalité lorsque la célébrité est arrivée. En repensant à la fin de son adolescence, elle a expliqué à Fox News l'importance du traitement pour préserver son point de vue. Elle a déclaré: « Cela m'a beaucoup aidé. Je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, car elle m'a donné la clarté dont j'avais besoin. » Elle a été admise à Yale et à Harvard. Très tôt, Mayim Bialik, une jeune fille très brillante, a connu le succès dans le monde du spectacle. Mais lorsqu'elle a été admise à Yale et à Harvard à l'âge de 17 ans à peine, ses capacités intellectuelles ont dépassé toutes les attentes. Elle a d'abord repoussé l'entrée à l'université pour se concentrer sur son rôle dans Blossom après avoir terminé le lycée en février 1993. Ces acceptations ont confirmé son engagement à la fois dans son métier d'actrice et dans ses études, même si elle n'a finalement pas pu entrer dans une université de l'Ivy League. Bialik remercie son professeur de biologie sur le plateau de Blossom pour son amour de la science et son désir d'être acceptée par ses universités réputées. Lorsqu'elle s'est penchée sur cette question dans Brain and Life, elle a déclaré: « J'étais une étudiante consciencieuse, mais la science n'était pas quelque chose qui me venait spontanément à l'esprit. C'est pourquoi je n'ai pas envisagé cette voie comme une carrière réaliste. » Elle a visité l'école après la fin de Blossom. Mayim Bialik a choisi de s'inscrire à l'Université de Californie, à Los Angeles, après avoir été admise à Harvard et à Yale. Elle s'est spécialisée dans les études hébraïques et juives tout en préparant un diplôme de premier cycle en neurosciences. Elle a obtenu sa licence en sciences à l'UCLA en 2000. Racontant son intérêt précoce pour les neurosciences, Madame Bialik a déclaré à Brain and Life qu'elle avait été captivée par le potentiel d'action et les caractéristiques électriques des neurones lors de son premier semestre. Comprendre comment nous pensons, ressentons et communiquons me passionne. Les neurosciences couvrent tous ces aspects, a-t-elle déclaré. Après avoir terminé ses études de premier cycle, Bialik a poursuivi son cheminement intellectuel à l'UCLA en préparant un doctorat en neurosciences. Sa passion constante pour les sciences lui a permis de rester motivée, même si elle n'était pas la première de sa classe, que ce soit au cours de ses études de premier ou de deuxième cycle. Lorsqu'elle repense à ses expériences, elle dit qu'elle se sentait en minorité dans ses cours, mais elle insiste sur le fait qu'elle doit tirer parti de sa visibilité pour motiver les jeunes femmes et les jeunes filles à s'intéresser aux sciences et à explorer leur potentiel dans cette profession. Elle a accepté des postes moins importants alors qu'elle était encore à l'école. Les fans de Mayim Bialik savent qu'elle s'est délibérément détournée des performances à l'écran pour se concentrer sur ses études tout au long de sa quête de diplôme en neurosciences. C'est son ambition de donner la priorité à ses études qui a motivé son choix, car les exigences d'un travail fréquent sur scène lui auraient pris trop de temps.
Elle n'a cependant pas complètement arrêté sa carrière d'actrice. Pendant cette période, Bialik a continué à prêter sa voix à d'autres personnages de dessins animés. Entre autres séries, elle a souvent été invitée dans The Adventures of Hyperman, The Real Adventures of Johnny Quest, Extreme Ghostbusters, Johnny Bravo, Hey Arnold at Kim Possible. Elle a participé plus largement à des programmes d'animation tels que Recess, Kirsten Kirst, Lloyd in Space at Mean Cindy. Après ses études, Bialik est progressivement revenue à l'écran, notamment dans The Secret Life of the American Teenager, La vie secrète de l'adolescent américain, où elle a joué des rôles récurrents. Mayim Bialik a eu un mariage juif conventionnel. Tout en préparant son doctorat, Mayim Bialik a épousé Mike Stone en août 2003 à Descanso Gardens à Pasadena, avec un mariage juif classique. Leur événement sur le thème de l'époque victorienne a honoré les origines juives de Mayim Bialik. Stone s'est d'abord identifié comme Mormon avant de devenir juif pour Bialik. Invoquant des différences irréconciliables, le couple est resté marié pendant plus de 10 ans jusqu'à leur divorce en 2013. Dans un message émouvant posté sur le site web Cavella, Bialik a évoqué les difficultés du divorce, en particulier la façon dont il a affecté leurs enfants. Elle a déclaré que pour les enfants, le divorce est triste, traumatisant et insondable. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Malgré la distance, Madame Bialik s'est montrée ouverte sur la façon de négocier la vie après le divorce et d'utiliser sa position pour aider d'autres personnes qui traversent des circonstances similaires. Elle a souligné qu'elle gardait un contact amical avec son ex-mari, bien qu'il ne soit pas parfait et qu'il me frustre parfois. Dans l'ensemble, il est très bien. Avant de devenir actrice, Mayim Bialik a obtenu un diplôme de physique. Mayim Bialik a obtenu son doctorat en 2007 après avoir obtenu son diplôme de premier cycle à l'UCLA et juste avant de fonder une famille. Elle a fait part de son grand amour de l'enseignement et de la recherche dans une interview accordée au Guardian, ce qui explique sa volonté de poursuivre ses études. Sa thèse portait sur les comportements obsessionnels compulsifs chez les personnes atteintes de la maladie de Prader-Willi. Madame Bialik a d'abord voulu travailler dans le milieu universitaire, et elle a déclaré que sa voix semblait être celle d'un professeur de recherche. Mais le fait de devenir mère a changé ses priorités. Après la naissance de mon premier enfant, j'ai ressenti le besoin d'être avec lui. Madame Bialik a donc décidé d'éduquer ses enfants et a passé 5 ans à enseigner les neurosciences à d'autres enfants scolarisés à domicile. Bialik est finalement retournée à la scène, mais son dévouement pour la science ne s'est jamais démenti. Elle utilise sa plateforme pour motiver les jeunes à exercer des professions dans les disciplines des STEM. Reflétant son amour constant de l'apprentissage et de la recherche scientifique, Mayim Bialik a décidé d'élever ses enfants selon une approche d'attachement parental. Le parentage d'attachement, une philosophie centrée sur l'enfant qui comprend le co-sleeping, des horaires d'alimentation dirigés par l'enfant, une grande intimité physique et des soins attentifs, a été adoptée par Mayim. Bialik et son ex-mari Michael Stone en tant que méthode parentale peu orthodoxe. Dans son livre Beyond the Sling, Mayim Bialik raconte son expérience. Mayim Bialik a expliqué au Time comment ses amis qui avaient adopté avec succès la méthode de l'attachement l'avaient motivé. Les décisions parentales de Madame Bialik n'ont pas été exemptes de controverses, notamment en ce qui concerne les affirmations qu'elle réfute sur Twitter et selon lesquelles elle s'opposerait à la vaccination des enfants, que l'on soit d'accord ou non avec l'attachement parental. Sa volonté d'identifier une technique adaptée à sa famille est évidente. Mayim Bialik a commencé à écrire sur la parentalité avant de lancer son site web. Inspirée par ses propres expériences, Mayim Bialik s'est sentie attirée par l'écriture après être devenue mère. Elle a déclaré lors d'une discussion avec The Guardian que de nombreuses femmes commençaient à raconter leur histoire lorsque j'étais une jeune mère. Le travail de Mayim Bialik a d'abord attiré l'attention sur le site web Cavella, axé sur la parentalité, qui cherche à fournir des points de vue honnêtes sur la parentalité juive et au-delà. Cela l'a aidé à créer Grok Nation, ce plateforme, de la parentalité à son métier d'actrice, en passant par la beauté, le style de vie, la santé des femmes et bien plus encore. Grok Nation, le site web de Bialik, couvre un large éventail de sujets.
comprenant le besoin d'informations véridiques, en particulier pour briser les stéréotypes sur le corps des femmes. La plateforme de Mme Bialik est devenue un outil formidable. La popularité de Grok Nation a permis à Mme Bialik de rassembler une équipe engagée de rédacteurs et de spécialistes du marketing, augmentant ainsi la portée et l'influence de son travail. Outre sa carrière d'actrice, Mme Bialik s'est fait un nom en tant qu'écrivain. Lorsque Mayim Bialik a repris le chemin de la scène à plein temps, elle a elle-même été déconcertée. Mayim Bialik s'est éloignée de la scène après s'être concentrée sur l'enseignement de la neurobiologie, de l'hébreu et du piano, ainsi que sur l'éducation de ses jeunes enfants. Mais elle est revenue à l'écran, poussée par le désir de bénéficier d'une assurance maladie. Elle a déclaré à l'émission The Social: « Je me suis dit que si je parvenais à décrocher quelques emplois d'actrice ici et là, je pourrais à nouveau bénéficier d'une assurance. » Elle ne s'attendait guère à trouver un rôle régulier dans une série télévisée. En 2010, elle a obtenu un rôle régulier, celui de la conseillère d'orientation excentrique Dr. Wilhelmina Bink, dans la série The Secret Life of the American Teenager, La vie secrète de l'adolescent américain, diffusée sur ABC Family. Le fait de travailler avec une équipe plus jeune l'a changé par rapport à ses performances passées. Lorsqu'elle repense à sa rencontre avec People TV, elle déclare en plaisantant « J'avais l'impression d'être l'ancien dinosaure qui arrivait. Jouer le rôle de la femme âgée dans la rue. C'était génial. » Bialik a participé à 6 épisodes de Secret Life et, à cette époque, elle se préparait pour son prochain grand rôle. Son expérience en neurosciences l'a bien préparée au rôle d'Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory, où ses connaissances scientifiques et ses talents d'actrice se sont combinés naturellement. Le grand retour de Bialik vient de la série The Big Bang Theory. Avec son rôle dans The Big Bang Theory, Mayim Bialik a découvert un équilibre idéal et inattendu entre son travail et son rôle de parent. Amy Farrah Fowler, qui n'était pas censée être un personnage régulier, a rejoint le programme en 2010 pour la 3e saison. Mais la performance de Mayim Bialik a été remarquable et Amy s'est rapidement révélée être le partenaire idéal de Sheldon. Lors de la 4e saison, Bialik et sa co-vedette Melissa Rauch, qui incarne Bernadette, ont été élevés au rang de personnages réguliers de la série comique de CBS. Amy, le personnage de Bialik, reflétait son expérience réelle en neurosciences, ce qui lui permettait d'apporter au rôle une connaissance et une compréhension réelle du cerveau humain. Elle a apprécié que The Big Bang Theory présente des femmes dans les domaines technologiques et scientifiques, et pas seulement des hommes. Madame Bialik a exprimé sa fierté dans une interview accordée à l'Observer. « Je suis heureuse de faire partie d'une émission qui met les femmes en valeur de cette manière. » Mayim Bialik a été victime d'un terrible accident de voiture 1 mois après sa première nomination aux Emmy Awards. La performance de Mayim Bialik dans The Big Bang Theory a été récompensée par une nomination aux Emmy Awards en 2012. Peu de temps après, elle a été victime d'un grave accident de la route qui l'a gravement blessée à la main. Malgré ce revers, Mayim Bialik a porté un plâtre ébloui lors de la cérémonie des Emmy Awards 1 mois plus tard. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, elle a déclaré « Ces quelques semaines ont été des montagnes russes, entre l'euphorie des Emmy et la dévastation d'un accident tragique qui aurait pu être bien pire. Nous sommes soulagés de savoir que tu vas bien. » Mayim Bialik a également raconté comment la réaction du public à sa blessure a aggravé sa souffrance, notant que de nombreuses personnes ont essayé de l'enregistrer juste après. Elle a gardé son sens de l'humour tout au long de l'expérience et a rapidement repris le travail. Elle a confirmé, en appréciant l'aide de ses co-vedettes et amis, Jim Parsons et Melissa Rauch, cette dernière ayant personnellement vécu une métamorphose remarquable. Cela montre à quel point j'aime mon métier. Mayim Bialik est devenue végétalienne avec fierté. Ayant commencé ses recherches sur un régime sans viande ni produits laitiers dès l'adolescence, Mayim Bialik s'est très tôt intéressée au véganisme, comme elle l'a raconté dans un article de Marie-Claire. Elle a commencé par devenir végétarienne à 19 ans, puis a adopté un mode de vie entièrement végétalien après avoir lu le livre de Jonathan Safran Foer, Eating Animals, comme le rapport Eater. Le dévouement de Bialik au véganisme s'est traduit par la publication d'un
livre de place vegan intitulé Mayim's Vegan Table, la table végane de Mayim. Bialik a expliqué pourquoi le véganisme est si important pour elle dans une vidéo publiée en 2016 sur son compte YouTube. Elle a précisé que pendant son enfance, le véganisme n'était pas considéré comme un choix pratique en raison de préjugés généraux, soulignant les dangers de ne pas connaître les sources des aliments. Elle a soulevé des questions sur l'ouverture du secteur alimentaire contemporain. En ce qui concerne sa santé mentale, Mayim Bialik a beaucoup progressé. Depuis sa célébrité précoce, son enfance et des antécédents familiaux de problèmes de santé mentale, Mayim Bialik s'est battu contre des problèmes de santé mentale provenant d'émotions différentes de celles de ses pairs. Ces éléments l'ont aidé à développer une dépression précoce. Grâce à des années de traitement et à ses études supérieures, Mayim Bialik a acquis une meilleure connaissance de la santé mentale, qu'elle a révélée dans une interview accordée à Hope to Cope, offrant ainsi un nouvel éclairage sur ses combats contre la dépression. Soulignant la nécessité d'obtenir des soins appropriés, Mme Bialik a parlé de son parcours dans une vidéo réalisée en 2018 pour le Child Mind Institute. Elle a déclaré qu'il existe des solutions, compte tenu de ses années de recherche d'une thérapie efficace faisant appel à de nombreuses méthodes et médicaments. Mayim Bialik a fini par trouver une réponse viable pour elle. Mayim Bialik a commencé à défendre les animaux lors de l'ordre de mise à l'abri de 2020. Comme beaucoup d'autres, Mayim Bialik a fait l'objet d'une ordonnance de mise à l'abri en 2020. Elle a néanmoins mis à profit ce temps passé chez elle pour défendre une cause inhabituelle: les chats. Dans une interview accordée à Fox News, Mayim Bialik a déclaré qu'elle s'associait à Jim Parsons, son ancien partenaire dans la série Big Bang Theory, pour produire une nouvelle série comique intitulée Call Me Cat, Appelez-moi Chat, inspirée de la série britannique à succès Miranda. Le programme est centré sur une femme qui ouvre un café pour chats. Madame Bialik adore les animaux, et pas seulement au cinéma. Elle a déclaré: « Il se trouve que j'ai 3 chats et qu'ils vivent leur meilleure vie, inspirée par son désir. » Elle a travaillé avec Royal Canin en 2020 pour promouvoir l'éducation des propriétaires de chats. Le projet visait à donner aux propriétaires de chats les moyens de prodiguer les meilleurs soins à leurs animaux afin qu'ils puissent eux aussi s'épanouir. Nombreux sont ceux qui trouveraient un écho à ce projet, qui met l'accent sur la nécessité de posséder un animal de compagnie en bonne et due forme. Reconnaissant les idées préconçues liées aux aficionados des chats, Mme Bialik a ouvertement exprimé ses inquiétudes quant à la stigmatisation dont font souvent l'objet les propriétaires de chats. Elle a produit une vidéo et lancé un podcast. Mayim Bialik a élargi ses compétences pour inclure le podcasting et la réalisation de films. En plus de ses réalisations en tant qu'actrice, neuroscientifique, parent et écrivain. Lancé en janvier 2021, son podcast Mayim Bialik's Breakdown avec son co-animateur Jonathan Cohen se concentre sur la santé mentale et la forme physique, attirant une liste variée d'invités célèbres attirés à la fois par les questions de l'émission et par la célébrité de Bialik à la télévision dans les années 90. Le podcast cherche à dissiper les malentendus qui prévalent autour de la santé mentale. Parmi les invités figurent Alanis Morissette, Candace Cameron Bure, Charlemagne the God et Steve-O. Bialik a fait ses débuts en tant que scénariste et réalisatrice avec As They Made Us, qui a été lancé en avril 2022. Le film raconte habilement l'histoire d'une jeune femme qui négocie son divorce et la mort imminente de son père, avec Diana Agron, Dustin Hoffman, Charlie Weber, Candice Bergen et Simon Helberg. L'ancien partenaire de Bialik dans The Big Bang Theory, le film explore un territoire émotionnel intense. Dans une interview accordée à Variety, Mme Bialik a déclaré: « J'ai écrit comme le font beaucoup d'écrivains, poussé par la compulsion de donner vie à quelque chose sur le papier, plutôt que de le laisser confiner dans nos esprits ou nos cœurs. » Elle a écrit un article pour le New York Times pendant la campagne Nowhere Me Too. Au milieu des révélations d'accusations d'agression sexuelle contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein en octobre 2017, la campagne MeToo a suscité une enquête intense sur les actes répréhensibles de l'industrie. En écrivant une tribune pour le New York Times intitulée Mayim Bialik, Being a Feminist in Harvey Weinstein's World, Mayim Bialik a contribué à alimenter la conversation. Dans son article,
Mayim Bialik évoque son parcours dans le monde du spectacle et souligne le sexisme généralisé dont elle a été témoin, dès ses premières années en tant qu'enfant artiste. Elle a déclaré sans ambages que les femmes ont été utilisées comme des compagnies de jeux jetables dans notre culture pendant bien plus longtemps que Weinstein a visité de luxueuses chambres d'hôtel. Sa décision de s'habiller modestement pendant sa carrière pour éviter les critiques sur son apparence a toutefois suscité un débat. Cet aspect de l'article de Mme Bialik a suscité la controverse, car certains ont considéré que ses commentaires, qu'elle a clairement démentis dans le même article, suggérant que l'habillement d'une femme pouvait décourager les délits sexuels. Mme Bialik s'est officiellement excusée sur les médias sociaux pour toute interprétation erronée que ces déclarations auraient pu susciter, en dépit de la réaction. Soulignant la nécessité de résoudre les problèmes structurels qui soutiennent le sexisme et la violence, elle a réitéré son désir de faire campagne pour le respect et la sécurité de toutes les femmes. L'annulation de Me Cat en 2023. Call Me Cat a connu une tragédie en 2022 lorsque Leslie Jordan, l'une des principales actrices du programme, est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle se rendait sur le plateau de tournage. Plus tard, Mayim Bialik a raconté que toute l'équipe était réunie sur le plateau, attendant avec impatience l'arrivée de Leslie Jordan, lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle, ce qui a entraîné l'arrêt du travail. Dans une déclaration émouvante faite au nom des acteurs et des producteurs de l'émission, Mayim Bialik a fait part de la grande perte qu'ils vivaient tous en tant que famille soudée de Call Me Cat. Call Me Cat a continué à produire et à aborder l'absence de Leslie Jordan dans l'épisode Call Me Phillium, qui a non seulement écrit sur son personnage Phil, mais a également rendu hommage à l'histoire de Jordan avec une section unique de l'équipe malgré le premier choc et la perte. La Fox a décidé d'annuler le final de la 3e saison le 4 mai 2023, invoquant des problèmes de réaction du public. Au cours des 3 saisons, la chaîne a toutefois reconnu et applaudi les efforts des producteurs de l'émission. Bien que Bialik ait été naturellement déçue par l'annulation, elle a posté ses pensées sur Instagram concernant le développement de la série pour ses personnages. En ce qui concerne Phil, le personnage de Leslie Jordan, qui n'a pas été tué, Mme Bialik a déclaré « Phil vit toujours. Nous apprécions que vous vous joigniez à nous. » Bialik a organisé Jeopardy. Néanmoins, elle a quitté l'émission en raison de la grève des scénaristes. Mayim Bialik a co-animé Jeopardy en 2021 avec Ken Jennings, après le décès de l'animateur de longue date Alex Trebek. Elle a également animé temporairement le retour de Celebrity Jeopardy en 2022 avec d'anciennes co-vedettes de The Big Bang Theory, Melissa Rauch et Will Wheaton. Wheaton, l'humoriste Patton Oswalt et l'acteur Ike Barinholtz se sont affrontés lors du championnat en février 2023. Barinholtz a remporté la victoire avec un maigre $1. Mais Bialik s'est éloignée de ses responsabilités d'animatrice de Jeopardy momentanément. En 2023, lorsque la Writers Guild of America a entamé une grève contre l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, en solidarité avec les scénaristes, Bialik a cédé ses responsabilités d'animatrice à Ken Jennings pour la dernière semaine de la saison 39. L'avenir du retour de Bialik dans Jeopardy, au fil de la grève et de la participation de la Screen Actors Guild, reste incertain. Et il se peut qu'elle prenne une pause plus longue que prévu, que ce soit devant le public ou dans les coulisses. La carrière multiforme de Mayim Bialik témoigne de son engagement en faveur de plusieurs intérêts, ce qui la distingue à Hollywood.